Le gingembre, avec son parfum puissant, qu'il soit jaune ou blanc, fait partie du quotidien des populations en Côte d'Ivoire. Alors, qui sont ces hommes et ces femmes qui font vivre la filière? Quels sont ses défis, ses promesses et ses limites? Allons au cœur du business du gingembre en Côte d'Ivoire. Une filière dont la production nationale est estimée aujourd'hui à près de 7000 tonnes par an. Quelque part, entre Tiasalé et Divo, en cette fin de journée du mois de juillet, au bout de cette piste, Aboubacar rejoint ses travailleurs dans son champ de gingembre. Pour notre forêt là, en fait, à décembre, janvier, puis on va commencer pour faire pomme. Quand il fait pomme, là, on va semer dans février. Bon, le premier déterré, on fait à la fin de mars, avril, mai, on va commencer pour faire deuxième désherber, herbe là. Bon, troisième là, on fait ça juillet encore. Depuis plusieurs jours, c'est la récolte. Les saisonniers sont à la tâche, 8 mois après le début de la plantation. C'est la durée moyenne du cycle de production du gingembre. Voilà ça. Pas comme ça. Ah. Tu vois, non? C'est ça on fait. Et votre champ, c'est combien d'hectares? Bon, ici, là, c'est 1 hectare 25. Voilà. 1 hectare 25. Oui, Et puis oui. vous espérez avoir combien de Tonnes comme ça. Bon, comme dans cette année-là, ça ne donne pas bien. Peut-être qu'on peut avoir 6 tonnes, c'est moins 7 comme ça. Et là en ce moment, c'est combien vous vendez? Bon, actuellement, là, nous vendons ça à 850. Mais on ne sait jamais demain. Ou actuellement. Le kilo à 850. Oui, oui. C'est jaune là, hein. Voilà. Et le blanc, vous Bon, blanc là, bon, on donne ça 800. Et nous pesons 800 actuellement. Selon les charges familiales du moment, les producteurs sollicitent des saisonniers pour accélérer le travail. Et ici, il n'y a pas d'heure. Si on n'a pas fini pour déterrer ça, là, on ne peut pas laisser travailler. Souvent, on travaille jusqu'à 23h. Tu vois, dans la nuit là. Souvent, ils dorment ici. Oui, il donne ici. Ouais. Il va faire comme ça pour qu'il va finir, pour que 2 jours de travail, là, 4 jours de travail, il va faire 2 jours pour partir, même là, va aller reposer. Parce qu'ici, là, même, il y a moussiki, bon, tu vois, non. Il n'y a pas l'eau pour laver. Parmi les petites mains, Abou, le Benjamin du groupe. Comment est-ce que vous vous organisez? On vient ici, quand nous sommes prêts pour venir déterrer le gingembre, on vient ici à tout mon matériel. On vient avec les matériels de manger, les matériels de, comment dirais-je, tous nos équipements, on les envoie. D'autres qui sont en train de travailler, il y a un qui a été délégué. Chaque jour, on choisit quelqu'un qui fait la préparation de nourriture. Le camp des saisonniers, c'est ici, à l'écart de la zone de travail, avec une cuisine improvisée. Qui a préparé? C'est moi. Moi qui ai préparé. J'ai appris ça un peu avec ma maman à la maison. Et si je viens au travail maintenant, j'essaie aussi d'exploiter la même chose que j'ai appris chez ma maman. Et puis je le fais ici. Les gens sentent que c'est bon. Ici, il n'y a pas le travail de gingembre. Nous pouvons prendre, peut-être on a des contrats à faire dans les champs de cacao, dans les champs de maïs. Donc on balaye, ils nous payent et ça aussi c'est un autre travail. Même s'il n'y a pas le gingembre, on a d'autres travail à faire.
Au-delà des exigences de cette récolte de jour comme de nuit, les producteurs sont aussi en quête de solutions nouvelles pour mieux vendre. Souvent, on ne sait pas qui est payé. On va appeler les gens pour venir, vous m'aider, il va prendre pour partir, souvent il ne vient pas nous l'argent. Mais si nous avons une usine ici, là, bon, moi, même si ça sort beaucoup, on peut aller voir les producteurs des usines. Ah, bon, il faut les payer comme ça, pour que nous avoir l'argent. Selon le planteur, il faut en moyenne près de 2 millions de francs CFA pour exploiter cette parcelle de plus d'1 hectare et y atteindre la production espérée de 7 tonnes. Eremankono, cité phare du gingembre, la localité vit au rythme de ce produit. La localité produit annuellement plus de 2000 tonnes de gingembre. Aujourd'hui, Barakissa, présidente de coopérative, est en visite chez un producteur. Salam alaikum. Je viens de voir avec lui combien de tonnes il a pu faire partie hier. Et il m'a aussi montré le stockage, ce qui est resté et combien on doit compléter pour pouvoir faire partie. Présentement, nous avons 10 tonnes ici. Voilà. Il nous reste 11 tonnes complétées et puis faire partie. Justement, hier c'était vendredi. Est-ce que le vendredi c'est votre jour de départ? Si. Les vendredis sont nos jours de départ. Chaque vendredi, il y a des changements. Vers Abidjan, vers le Burkina, vers souvent même le Maroc. À l'entrée du magasin, les collaborateurs préparent les prochains chargements. Nous avons d'abord le gingembre jaune qui vient d'être récolté. Et là, c'est le gingembre blanc. Alors justement, lorsqu'on regarde du gingembre comme ça, comment est-ce qu'on peut reconnaître le bon gingembre? On reconnaît par le volume. Vous voyez que c'est bien volumé. Voilà. C'est de la bonne qualité. Voilà. Maintenant, quand ça dure un peu, ça devient genre un peu... Ça c'est du gingembre jaune. Oui, c'est jaune. Du jaune. Mais quand vos clients viennent ici généralement, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent le jaune ou bien le blanc? Jaune. Les gens l'aiment jaune. Si tu as dit c'est blanc, ils disent non, il veut jaune. Et pourquoi ils aiment le jaune là alors? Jaune, si tu as fait son jus là, tu ne peux pas mettre beaucoup de couleur dessus. C'est naturel. S'il va acheter ça par exemple, ça sert à combien? Ça c'est 1000 francs. Ça c'est 1000 francs. Ça à 2500. Ça à 1000 francs. Ça à 3000. Alors qu'en gros dans les champs, il est vendu à 850 francs, ici, le prix grimpe rapidement. Un couleur. Maintenant, comme il n'y a pas de gingembre, on fait 1250. Si tu es d'accord avec l'hôtel là, si avait vendu 1000 francs, ouais, 1200, tu vas acheter pour venir, pour gagner 100 francs seulement. 100 francs, 50. J'aime aussi, pour pouvoir qu'il donne encore plus de meilleur, il faut chaque fois le désherber, 3 fois dans l'année. Et une fois que la première fois vous désherbez, au moins 1 mois et demi, vous allez faire le deuxième. Et puis par rapport à ça, le troisième maintenant vers la fin. À ce moment, le gingembre est en maturité. Mais dans cette filière, ne vous fiez pas à la verdure des lieux. Derrière ces champs apparemment luxuriants, une inquiétude gagne du terrain. Vous voyez la couleur du gingembre qui est là-bas par rapport ici, c'est pas la même chose. C'est un peu jaunâtre. C'est ce qu'on dit qu'il y a une maladie. Ça a touché beaucoup de producteurs cette année. Et nous sommes très très inquiets. Est-ce que la récolte serait comme nous voulons?
Parce que c'est une maladie qui retarde le gingembre, il n'arrive pas à produire. Une fois qu'il commence comme ça, tu sens comme il est déjà à maturité. Donc dans peu de temps, les feuilles tombent. Et puis c'est ce système qu'il doit faire. Mais pourtant, ce n'est pas arrivé. Il a commencé à sécher, à montrer que lui, il est prêt, pourtant, il n'y a rien en bas. Est-ce que ça, c'est des choses qui arrivent souvent? Est-ce que ça arrive souvent? Bon, ça n'arrive pas. 2 ans de ça. L'année dernière, cette année, ça a commencé l'année passée. Oui, donc, en vue de cette maladie-là, il y a beaucoup de champs qui sont pourris comme cela. Voilà. À partir de là, ici, c'est monté jusqu'au devant ici. La maladie est en train d'infecter un peu. Vous voyez les bouts de la feuille. C'est en train d'infecter un peu. Voici la maladie. Les tombes là, ce sont des maladies qui sont en train d'infecter. Donc lui, il est déjà contaminé. Bon, lui n'est pas encore totalement contaminé. Au fur et à mesure que lui l'a eu, forcé, les autres vont avoir. Si la zone de Tiasalé, Divo et RM-Ankono est l'une des places fortes du gingembre en Côte d'Ivoire, à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, cette culture est bien ancrée dans les habitudes. Donc, on creuse le trou. Et puis on met le gingembre. Maintenant, on referme. On referme ça comme ça. Nous travaillons ici. Et là aujourd'hui, ce que vous plantez là, c'est quel type de gingembre? C'est le gingembre jaune, c'est le bio. C'est le jaune pur. C'est ça qu'on appelle gingembre jaune pur. C'est ce que nous semons ici, à Kounfao. Dans les champs comme dans les marchés, les femmes occupent une place essentielle dans la chaîne de production du gingembre. Ici, cette culture se transmet de génération en génération. Dans la cour, si nous sommes au nombre de 10, chacun a son champ. Pour pouvoir bien se protéger. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être il y a une fête ou bien il y a une cérémonie. Bon, tu dis, maman n'a qu'à me donner l'argent. Maman n'a pas l'argent. Si tu as ton petit champ de gingembre, tu peux aller déterrer, vendre et puis faire tes petits besoins. C'est ce que nous faisions ici. Même si je fais un nouveau-né aujourd'hui, je cherche au moins une cuvette GSM, je dis ça là, c'est pour mon nouveau-né. C'est en son nom. C'est comme ça que nous faisions ici. À la mi-août, lorsque nous étions à Kounfao, le gingembre se comportait plutôt bien sur les marchés. Chose qui renforce davantage l'importance de cette culture dans la localité. Le kilo à 1000 francs. Bon, si par exemple j'ai déterré au moins 2 sacs, je suis partie, je suis contente. Parce que les 2 sacs que j'ai déterrés là, je sais que j'ai eu une somme
dans la main que je peux prendre pour faire quelque chose de bon. Mais avant là, ça ne paye pas. Mais nous prions Dieu à ce que de la façon dont on paye à l'heure là, que ça n'a qu'à rester. Ça reste dessus pour que nous aussi, nous puissions avoir de l'argent pour pouvoir faire partir nos enfants à l'école. Les 2 sacs que vous pourriez avoir éventuellement, les 2 sacs vont vous rapporter combien? Les 2 sacs vont dans les 100 000. Même des fois, même si tu déterres le gingembre que tu mets dans le sac et qu'on pèse que le sac de 50 kg, ça dépasse 50 kg. S'il y a moins, il y a 10 kg dessus, tu peux avoir 60 000 francs. Par exemple, avant que tu allais enlever un sac de gingembre, on a pesé, c'était 66 000 francs. De l'autre côté de la parcelle, il souffle des herbes, un carré planté il y a 3 mois. Cette année, mon gingembre l'a tout reçu. Pendant qu'il nettoie son champ, nous lui montrons des images tournées dans les plantations de RM Ankono. Oui, un peu. Oui. Les fleurs sont comment? Ça jaunisse. Ça fait comme si ça arrivait à la maturité, mais ce n'est pas encore arrivé. C'est une maladie. Depuis l'année passée, nous-mêmes on a constaté ça chez nous ici. L'année passée, ça a pris tous les champs d'ici. Donc ça fait que cette année même, on a pénurie de gingembre. C'est ça qui a fait que le prix même a augmenté. Parce que nous, on ne sait pas. Ça fait des décennies où on plante le gingembre à Kouniforo. Tous les experts qui sont passés, on a dit que le gingembre n'a pas de maladie. Mais l'année passée et cette année, on a constaté que nous-mêmes on cherche les solutions adéquates pour faire revenir nos gingembre comme avant. Mais ici, on est au nord-est et puis il y a la même réalité ici. Oui, il y a la même réalité. Parce que le président, quand l'année passée, quand ça arrivait, nous-mêmes on est allé vers le président pour aller demander que, il y a eu quoi? Peut-être c'est une malédiction qui est arrivée chez nous ici. Le président a enlevé son téléphone pour appeler les autres zones. Tout le monde dit, nous aussi on a constaté, on s'est dit que c'est chez nous ici aussi. Donc, depuis l'année passée, le président fait ses efforts pour chercher les solutions à ça. Cette année, nos sensibilisations, on va se baser sur les gens pour les sensibiliser. Il ne faut pas qu'ils vont pomper les gingembre. Et donc en fait, aujourd'hui, ce que vous avez retenu de la mission du président, c'est qu'il faut que le gingembre reste naturel. Dans le bio, oui, naturel. Il ne faut pas que les gens vont pomper. Parce qu'on dit qu'on pompe pour tuer les herbes pour qu'on puisse faire une grande champ. Mais on voit que Je suis passée là, je n'ai pas eu. Et c'est pas où trouver. C'est justement pour cela que je faisais plus. Il n'y en a plus. Depuis décembre, moi, je n'ai plus fait ce jus-là. Parce qu'il est très cher. Je ne vois même pas pour acheter. Et ceux qui ont un peu, il faut que ça cher. C'est ce que la dame vient de dire. 4 500, 4 800, on ne peut pas payer pour vendre. On cherche un peu partout, on va prendre en gros, là-bas aussi, il n'y en a pas. Donc là-bas, devant, c'est ça? Oui, on va chercher encore devant. Devant, il y a un moulin, on va chercher encore. Ça, c'est mon dernier chaos. S'il n'y en a pas, on ne peut plus. Odette, aïe, hein? Presque au bout du marché, alors que l'espoir commence à s'éteindre, bonne nouvelle.
Mais il y a un coup fait. Il y a un coup d'eau. Je l'ai. On a eu un peu, mais le prix est la même chose. Elle, au moins, elle a diminué le prix. Le prix est... Elle a dit 3500. Elle dit de prendre à 3500, mais le plus souvent, il y a 3 sortes de Nyamakou. Il y a Nyamakou jaune, Nyamakou blanc, et puis il y a un Nyamakou un peu noir. Donc ce Nyamakou-là, lui, il n'a pas la même, comment on appelle ça, qualité que les deux autres Nyamakou. C'est les deux autres, le jaune même qui est plus cher encore, et puis le blanc est cher, et puis ça là. Donc on va essayer, on va prendre ça là. Bon, on va prendre le blanc là. Sinon, c'est pas avec ça, nous on fait le jus. Alors qu'on se souvient des prix oscillant autour de 1000 francs quelques mois en arrière, le prix du kilo est passé du simple au triple. Rachel pointe pour ce jour de reprise tout juste 2 kilos. Puis, direction le moulin. Ce site de broyage tenu par Awa est en temps normal une place forte du gingembre. Il y a du monde. Elle-même, elle a beaucoup de basines lavées, non lavées. Il y a du monde ici. On se bouscule même pour piler. C'est elle qui pile. Aujourd'hui, elle-même aussi, c'est naturel. Bon, maintenant, je parle. Si les gens voient une couleur, je pile. Comment il n'y a même pas de couleur. Une fois le gingembre broyé, c'est le retour à la maison. Où c'est l'heure de la transformation du gingembre en jus. Je dis c'est une commande. Donc je fais un peu, juste un peu, pour celui qui a commandé. Après ça, tant que ce n'est pas devenu moins cher, je ne pourrais plus faire. Alors justement, lorsqu'il y en a, de façon normale, lorsqu'il y en a sur le marché, vous faites combien de kilos à peu près de gingembre? Bon, je fais 10 kilos par semaine. Soit une semaine ou avant une semaine. Si ça marche, ça finit. Ça marche, ça finit. Je vais prendre un sac de 100 kilos pour 3 semaines ou bien pour un mois. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un gros impact aussi sur vos bénéfices à vous, sur vos revenus à vous? Oui, parce que le jus de gingembre marche plus. Ça marche beaucoup même. Face aux caprices du marché du gingembre, elle a flairé un nouveau filon, celui des événements privés et grand public. Les baptêmes, là, on fait beaucoup de jus, on fait beaucoup de sorties. Les mariages, les baptêmes, les cérémonies de dot, même les funérailles. Je viens de commander, puis je fais pour Et quand c'est comme ça, on va dire que ça rapporte plus de bénéfices en plus. Oui. Quelqu'un peut venir commander au moins 30 000. Tu fais le mélange et puis tu lui donnes. On faisait une bouteille de 1,5 litre à 1500, 2000. Maintenant, là, comme je commande ça, je ne peux pas faire parce que le prix, ça ne va pas ranger nos clients. À la fin de la préparation et la mise en sachet, Rachel fait le point des ventes espérées. Tout ça, ça fait 6 750. J'ai dépensé 8 300. Et donc chaque année, lorsqu'il n'y a pas de gingembre sur le marché, c'est la même situation? Quand il n'y a pas, je ne fais pas. Parce que ça me fait perdre. Je ne peux pas faire plus petit que ça. Je ne peux pas faire plus petit que si ça. Ça, c'est 50.
Cette région, il y a plusieurs villages. Il n'y a pas une cour, mais un village où il n'y a pas quelqu'un qui cultive pas le gingembre. Donc nos parents, on sent qu'ils vivent de ça. Donc comme ils vivent de ça, il faut leur donner encore l'occasion de bénéficier de leur culture. Donc puisque ça ne va pas brutement comme ça, ça les fatigue. Donc nous, on achète, on transforme. Et quand on a vu qu'on a commencé à transformer, ça a donné et ça a haussé le prix. Donc nous, on met l'accent sur ça. Dans la machine, différentes étapes, dont celle du packaging. Quand on prend le paquet, il y en a 100. Maintenant, par jour, on peut faire plus de 50 paquets. 50 paquets par jour. Pendant qu'on fait, on peut faire à 2 à 3. Pendant qu'on fait le mise en emballage. On parle de thé au gingembre, mais j'imagine qu'il n'y a pas que le gingembre dedans. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, il y a d'autres produits qu'on met. D'abord, on prend d'abord les fibres blancs, qu'on finit piler, qu'on finit tamiser, les fibres blancs. Maintenant, on mélange avec les racines aussi de gingembre. Qu'on fait sécher, piler, et puis on mélange avec. Voici les racines avec ça, là, quand ça coupe une usine. Oui. Peut-être après, ça, d'autres plantes qu'on prend au champ pour mettre dedans, c'est un secret, pas où. Voici la poudre de gingembre, comme on l'avait dit. Gingembre au coco. Oui, gingembre au coco. Nous avons ici le thé aussi. Le thé que vous avez vu, voici ça. Tout se trouve ici. Et on a mis aussi l'option sur d'autres produits, à part le gingembre aussi. Et les produits locaux. On a mis un peu l'accent, c'est-à-dire l'anacate, le cacao, on a la poudre de cacao. Nous, on met l'accent sur la transformation de nos produits locaux. Et ça donne, en tout cas, beaucoup d'opportunités aux jeunes de se débattre. On n'est pas tous faits pour la fonction publique, mais chacun au moins peut se débrouiller pour avoir à manger. Une diversification qui attire de plus en plus de clients et aide à faire du chiffre. Est-ce qu'on peut dire que c'est le miel au gingembre là qui est, on va dire, qui est le plus demandé? Est-ce que c'est ça qui est le plus demandé? C'est la poudre de gingembre. C'est ça qui marche le plus. Et quand ici comme ça, on peut en vendre combien? Ça dépend. Souvent on peut avoir plus que ça, 50 000, ça dépend. Il y a des gens qui viennent prendre ça en gros ici pour courir au corridor. C'est-à-dire sur les carrefours, les gars et autres. Les filles là viennent prendre ça ici pour aller vendre en gros. Donc quand c'est comme ça, ça donne l'opportunité à tout un chacun d'avoir au moins le minimum pour vivre. C'est mieux comme ça. Pour pousser l'action autour de la création d'une valeur ajoutée plus forte autour du gingembre, les autorités municipales et régionales ont décidé de s'impliquer. À la sortie de la ville, nous rencontrons le maire de la ville et ses collaborateurs. Chacun fait son petit métier. Ce matin, le colonel Noël Yao est sur un site stratégique pour le développement de la ville. Une future unité de transformation du gingembre par un premier palier d'industrialisation. La première usine de Kounfao, c'est l'usine de transformation du gingembre. Il n'y a pas d'autre usine ici. C'est-à-dire que c'est notre produit phare. C'est notre seul produit qui nous a permis d'avoir une usine. Est-ce qu'on va rejeter ce produit? Bien au contraire, il faut valoriser ce produit. Il faut tout mettre en œuvre pour que, on ait à partir de l'usine, qu'on ait une deuxième usine, qu'on ait une grande boutique pour la commercialisation, que des partenaires arrivent pour venir voir ce que la population fait. Pour Roland, transformateur premier au niveau du gingembre, c'est une aubaine. Un argument supplémentaire pour la création d'une valeur ajoutée autour de ce produit de développement. Je suis tellement fier de voir que le maire même a assisté à tout ce qu'on a fait depuis tout le temps que vous êtes venu. Bon, vous avez vu même que c'est un soutien, c'est-à-dire les jeunes, nous qui sommes actuellement à la transformation artisanale, le maire nous a soutenus, en tout cas, je suis déjà content, je suis fier même, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire, il y a beaucoup de personnes qui sont, il y a des autorités qui ont compris aujourd'hui que vraiment on doit être toujours entrepreneurial. Toujours. Pénibilité,
instabilité des prix et maladies, et parfois incertitude, le gingembre ivoirien avance avec ses acquis, mais également entre défis et espoirs. Un espoir motivé par les potentialités et la quasi-infinité des usages de ce produit, ici et ailleurs.